bah, super. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer. On va peut-être pas faire durer le suspense trop longtemps. Vous avez, tout à fait la possibilité d'enlever votre caméra comme la laisser éteindre, comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'on enregistre, donc du coup, vous aurez, tous, par mail le replay. Voilà. Ça marche? Ça vous va? Très bien. Allez, super. Je voulais juste excuser ma collègue Cécile, qui est aussi au damier, qui devait participer, mais qui pourra pas, qui nous rejoindra peut-être en route, mais en tout cas, elle pouvait pas être là à 11h. Ah, ça marche. Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on l'attende quelques minutes ou elle sait pas du Non, tout? non, 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 elle sait pas, elle est coincée dans les transports. Donc, Ah du génial. coup, Bon, c'est un peu je lui galère ferai pour un compte comprendre. rendu, puis s'il y a un replay, on pourra lui faire passer dans ce cas. Ouais, bon, bah, super, OK. Je sais pas ce qui se passe depuis, quelques mois, les gens sont tous sur la route, c'est insupportable. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là, d'être présents, pour cette table ronde. Donc l'idée, c'était, de parler de l'optimisation, des clusters, hein. Alors, donc du coup, ce qu'on va faire, le petit programme, c'est, moi, je vais introduire cette table ronde. Je vais refaire un petit, comeback sur les résultats du baromètre que je vous avais fait. Alors, je crois qu'en grande majorité, je vous avais interrogé, donc ça va être des résultats connus, mais c'est bien de se remettre un peu dedans. Ensuite, on fera un tour de table où vous pourrez, vous présenter chacun parce que c'est bien aussi d'apprendre à se connaître et puis de parler entre vous. On a trouvé ça, intéressant. On fera un petit tour, d'horizon des outils aussi que vous utilisez. Donc, vous allez voir, hein, pour, différents pôles, côté marketing, côté paiement, côté signature. Je vous remontrerai, brièvement l'application qu'on a, développée pour vous, pour les clusters. Alors l'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger en fluide tout au long de la table ronde. On ne l'aurait pas appelé comme ça ou sinon, mais on garde quand même un temps d'échange sur la fin s'il vous reste des questions. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Ouais, vous avez tous coupé vos Oui. micros. Bon, OK, ça marche. Alors, on commence. Pour rappel, alors moi, je ne me rappelle pas de si tout le monde a eu le baromètre. Je crois qu'en grande majorité, en tout cas, je vous l'ai tous envoyé, par mail. Alors, en fait, pour rappel, on a posé, une dizaine de questions sur comment vous fonctionnez en interne, comment les clusters sont outillés en règle générale. Voilà ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en gros, Excel est un ami au quotidien. Alors, on voit que une grosse moitié, des clusters utilisent, Excel vraiment tous les jours. Et pourquoi vous l'utilisez? Alors, vous l'utilisez en grande majorité pour, tout ce qui est gestion de base de données. Donc, c'est là où vous rentrez, vos prospects et vos adhérents et c'est là où vous gérez, en fait, votre relation commerciale. Ensuite, on a 46 qui l'utilisent pour le budget. Donc ça, voilà, c'est plutôt côté tableur, côté chiffres. Et ensuite 44 pour, la gestion des événements. Alors ce qui revient un peu à la base de données parce que vu que vous avez votre base de données en Excel, du coup, vous mettez les événements, en face. Voilà. Ensuite, côté événements, c'est pareil, la grande majorité, gère les événements à la mano. Alors comment à la mano? Ça veut dire que, vous envoyez vos mails, vous les personnalisez, ensuite, vous cherchez un peu les réponses, tant bien que mal, sur, les retours mails. Voilà comment ça se passe pour la majorité, d'entre vous aujourd'hui. Et côté base de données, du coup, pareil, donc on a vu que vous gériez les prospects, les adhérents sur Excel. Donc là, il y a un souci de centralisation. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs, dans le cluster aujourd'hui, chacun va avoir sa petite base de données avec ses prospects et ses adhérents. Alors super, hein, parce que vous avez chacun, peut-être votre secteur et vos prospects. Sauf que des fois, il y a des doublons, enfin, il y a vraiment pas de fluidité d'information et quand on va avoir, des renseignements sur un établissement, sur une structure et il faut aller, chercher, l'info. Voilà. Idem, donc voilà, j'ai parlé un peu des 2, donc des projets entrants et des leads. De la même manière, c'est aujourd'hui géré sur Excel avec un manque de fluidité. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez, automatiser aujourd'hui? Alors,
Gros podium, place numéro 1 pour la CRM, donc tout ce qui est suivi de prospects adhérents. En 2 viennent le côté adhésion avec les facturations relance. Donc même si c'est une fois par an pour la plupart d'entre vous, c'est un gros sujet. Et ensuite, le troisième sujet qui vient, qui est un peu moins important, mais qui prend de la place, c'est tout ce qui est suivi de projet, donc plutôt l'attribution des tâches, le suivi de temps, voilà. Voilà ce qu'il en est ressorti. Je trouvais ça intéressant de vous le remettre en focus. Parce que vous, du coup, je vais vous laisser la parole à chacun pour que vous puissiez vous présenter et me dire si vous rentrez dans ces résultats-là et pourquoi. Voilà, tout simplement. Alors, je vous laisse la main. Donc, vous êtes 5 autour de la table, comme vous voulez. Qui commence? Ou alors je décide. Aurel, par exemple? Alors, je m'y colle. Ouais, super. Ouais. Alors, il y a pas Euh, d'obligation. Je vous ai mis des petits points, genre qui êtes-vous, votre secteur d'activité, où êtes-vous basé, mais vous êtes pas, voilà, vous vous présentez comme vous le souhaitez et vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Alors, merci beaucoup, Yessel. Je suis Aurel Paraiso, chargé de mission au sein du cluster Aquitaine Robotics, cluster qui bon, enfin, existe depuis 9 ans maintenant et qui concentre en fait toutes les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine spécialisées dans le secteur de la robotique. Donc, parmi nos adhérents, on a autant d'entreprises qui développent des solutions robotiques, cobotiques et aussi des organismes de l'enseignement qui font de la recherche, enfin de la R&D. Donc, il y a une flopée d'acteurs. Et du coup, pour la gestion, bah, en fait, où est-ce qu'on est basé? Ben, on est basé enfin, le siège social est à Pessac, à Bordeaux. Euh, à Bordeaux, aujourd'hui, en tant que permanent du cluster, bon, déjà, il faut faire la petite. Je mets un point d'honneur sur le fait que je remplace celle qui est normalement chargée de mission au sein du cluster. Donc, c'était elle qui était la seule salariée du Mmh. cluster. Donc, je la remplace parce qu'elle est partie en congé maternité et moi, je poursuis ses actions jusqu'au 13 juillet prochain. Donc, elle reprend ses fonctions bientôt. Et entre-temps, en avril dernier, il y a eu enfin, euh, la signature du contrat du nouveau directeur des projets industriels et de l'innovation, parce qu'il y avait ce besoin-là au sein du cluster de dynamiser un tout petit peu les offres qu'on pouvait apporter à nos adhérents et qu'il y ait une personne qui puisse se charger d'aller un tout petit peu recenser tous ces dispositifs qui existent pour accompagner nos entreprises dans leurs projets d'innovation et de construction. Donc, la forme qu'ils ont trouvée, c'est de nommer un nouveau directeur qui est issu d'une entreprise adhérente au départ et qui aujourd'hui se retrouve à jouer ce rôle-là de vitrine entre le cluster et les adhérents, surtout en ce qui concerne les projets. Par contre, pour la gestion de- des adhésions et des process au sein du cluster, effectivement, comme votre résultat le montre si bien, Excel est notre ami au quotidien. Donc, Excel est notre ami au quotidien. Donc, voilà, Excel reste encore ancré dans les pratiques du cluster. Par exemple, quand je suis venu, la base de données, elle était sur Excel. La tenue des comptes, c'était Excel. La plupart des documents, donc voilà. Et, et tous ces documents, justement, sont centralisés sur un Google Drive. Mmh. Et bon, ça, c'est ma petite anecdote, c'est que moi, j'avais 15 gigas de mémoire pour le Drive. Et à cause de tous les fichiers, de tous les documents que j'ai dû rentrer et tout, ben, j'ai été obligé de prendre 100 gigas de mémoire. Donc, Ah oui, d'accord. ça allonge un peu le coût. Donc, voilà, mais bon, si c'est
pour que le travail soit bien Mmh. fait et que tout soit centralisé au même moment et être accessible à tout le monde, ben, il fallait le faire, Ouais, quoi. Il alors fallait faire, quoi. centraliser et Excel, je suis pas sûre que ça aille vraiment ensemble, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est sur Mais le Drive. pourquoi pas? Oui, c'est sur le Drive. Donc, enfin, sur le Drive, il y a les Google Sheets, donc c'est juste pour permettre à tout le monde Non, de mais bien pouvoir sûr. peut-être Mmh, modifier ou des personnes qui ont enfin, certaines responsabilités. Moi, par exemple, je n'ai pas accès au compte, c'est que le trésorier qui a accès au compte. Mais par contre, pour lui, il est éditeur et moi, je suis juste, je pense, lecteur du compte d'accord. pour avoir des données brutes et tout ça. Donc voilà, c'est le type d'outil collaboratif qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, comme je vous l'avais dit seul il y a un moment, le but, c'est de voir comment on évolue vers des Mmh, pratiques beaucoup plus actuelles, beaucoup plus modernes pour tout à vraiment fait. automatiser, par exemple, l'envoi des adhésions, Mmh, mmh, automatiser le processus d'adhésion de mmh. nouvel adhérent, avoir une base de données à jour et ne pas tout le temps aller consulter Excel, voir s'il n'y a pas des doublons, voilà. Donc, C'est ça, effectivement, ouais. exactement. Donc, voilà, en quelque sorte, OK. Merci beaucoup Aurel, c'est c'est moi. gentil. Alors je fais passer dans l'ordre, enfin dans mon ordre, d'apparition, j'ai Sandrine derrière. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Donc Sandrine Dunant, je suis dans le pôle d'innovation de la ressource bas carbone dans la Marne. D'accord. On s'appelle Terrasolis. On se connaît Euh, Sandrine ou pas? J'ai un doute. alors, tu m'as demandé en contact sur LinkedIn, mais on ne s'est jamais parlé. D'accord. Par contre, oui, donc du coup, j'ai pas eu ça m'intéresserait de recevoir le fameux baromètre là avec Ah les bah ouais, avec plaisir. résultats du baromètre. Moi, je me suis inscrite en fait à ton webinaire parce qu'on a une activité de réseau. Mmh, Enfin, voilà, moi, je suis dans tous les projets d'investissement. On a une plateforme de produits. Enfin, on a une plateforme d'open innovation agricole et on a un réseau, on a une activité avec un réseau d'adhérents. mmh, Et donc, on a aussi des prospects. Et le problème, en fait, donc on est une toute petite équipe, hein, on est 5-6, c'est qu'on a une communication, on a une chargée de com qui s'occupe de la communication avec nos adhérents, mmh. mais à l'intérieur de ce réseau, moi j'ai mon réseau, et chacun a son réseau par Ouais, thématique. ouais. Moi, je m'occupe de la partie énergie renouvelable, et donc c'est vrai que je suis nulle en com. Euh, et donc finalement, ça me coupe un peu ma spontanéité. Parce que si je veux faire des envois, je suis obligée de passer par la chargée de com et en même temps, elle ne s'occupe pas de notre petite com à nous, à chacun. Donc des Ouais. fois, quand il s'agit de les mettre au courant, parce que je suis dans des têtes de réseau sur des aspects techniques réglementaires ou des articles qui sont intéressants, ou même sur par rapport à notre activité, enfin mon activité thématique, c'est vrai que j'ai jamais eu, j'ai toujours fait ça un peu n'importe comment, quoi. J'ai mon fichier comment Le dire, prospect, ouais, j'ai mon fichier adhérent, enfin voilà. mon réseau à moi, mais enfin il y a rien d'automatisé, Mmh, il y a rien de rangé, il y a rien d'organisé en fait. mmh, Et du coup je passe à côté un petit peu enfin c'est la partie de mon travail que j'ai un peu négligé parce que je maîtrise pas justement ces outils-là et mmh. ce savoir-faire-là et que je l'ai Bon. toujours fait passer en second, quoi. Voilà. Et ben, top Sandrine, bah, j'espère que ça va pouvoir, t'aider sur, ce qu'on va, balayer comme outil en tout cas et avec plaisir, de toute manière, j'ai ton adresse, mail. Donc avec plaisir, je t'enverrai, toutes les infos, par la suite. Super, merci. Alors ensuite, j'ai Céline. Alors, bonjour, donc Céline Proust, Bonjour Céline. cluster dans le secteur de la métallurgie, donc dans le nord de Sèvres, donc tout au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, le cluster existe depuis 2018 avec un démarrage un petit peu compliqué puisque on a eu les périodes Covid, donc l'activité n'a pas pu démarrer comme on le souhaitait. Mmh. Et à savoir qu'au démarrage du cluster, c'était donc un autre animateur. Moi, j'ai rejoint le cluster depuis un an.
Donc, pourquoi le cluster? Donc, en fait, plusieurs entreprises du territoire se sont regroupées puisqu'elles rencontraient les mêmes problématiques en ce qui concerne notamment le recrutement. Et ils ont voulu travailler ensemble. Donc, voilà comment est né le cluster. Et aujourd'hui, donc, on a 26 entreprises qui font partie du cluster, donc uniquement sur un territoire géographique assez limité. Le nord de Sèvres, donc c'est aller 50 km sur un périmètre de 50 km. Alors pourquoi un si petit périmètre? C'est puisqu'on veut être très proche de nos adhérents. Donc moi, je suis la seule salariée. Et on veut être très, très proche des adhérents pour pouvoir communiquer et se réunir très facilement. Et aujourd'hui, notre principal objectif, c'est donc de contribuer à améliorer l'image des métiers de la métallurgie, puisqu'on associe très souvent, enfin même tout le temps, la couleur grise à la métallurgie. Et donc, on veut changer cette image-là. Donc, on travaille beaucoup sur la communication. On travaille beaucoup avec les établissements scolaires, puisque il nous faut séduire les jeunes générations vers ces formations professionnelles. Donc, on travaille beaucoup avec les collèges, beaucoup avec les maisons familiales. Et puis aussi, on travaille beaucoup avec les services publics donc de l'État en matière de recrutement, donc beaucoup avec Pôle emploi. On est très présent avec les maisons aussi de l'emploi. Et puis aussi, on travaille aussi notre image pour séduire, bien sûr, de nouveaux marchés, puisqu'au sein du cluster, toutes les compétences du secteur de la métallurgie sont présentes au sein du cluster. Donc, c'est ce qui fait notre force, puisqu'aujourd'hui, si on décroche un marché, on peut satisfaire la demande du client de A jusqu'à Z. Ouais, tout à fait. Donc, voilà nos principales missions. Et je dirais aujourd'hui, nos difficultés, ce sont les ressources, puisqu'on est subventionné jusqu'à maintenant à hauteur de 50% par la région Nouvelle-Aquitaine. Mais ça va s'arrêter. Donc, il se désengage petit à petit. Donc, aujourd'hui, on est donc dans une recherche, justement. Alors, bien sûr, on a les cotisations de nos adhérents, mais ça ne suffit pas. Et donc là, on est en train de rechercher de nouveaux partenaires. Voilà, c'est aussi pour ça que je participe ce matin à ce webinaire, puisque voilà, je suis preneuse de bonnes pratiques ou d'idées concernant le financement du cluster. Bon, et ben, j'espère qu'on va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Alors ensuite, j'ai Lolita. Merci Céline pour la présentation. Oui, bonjour. Lolita Bars, je suis chargée de communication dans une structure qui s'appelle le Damier. Donc, nous, on est un cluster d'entreprises culturelles et créatives sur le territoire de la région, région historique Auvergne. Et donc, on est basé à Clermont-Ferrand. Pour être très rapide, donc nous, on représente une 60aine d'adhérents aujourd'hui. L'idée de nos actions, c'est autour de 4 axes. À la fois, on est là pour fédérer tous ces adhérents, donc favoriser leur mise en réseau et puis les collaborations entre les acteurs des industries culturelles et créatives sur le territoire, les aider dans leur développement, à la fois grâce à des dispositifs donc pour des structures qui sont déjà existantes, mais aussi aider des porteurs de projets qui veulent se lancer, notamment à travers un incubateur de projets qui s'appelle UBIC, promouvoir leurs compétences par le biais de la communication de différents événements, et puis aussi innover, apporter une réflexion et des événements collaboratifs pour lier différents domaines entre, par exemple, les nouvelles technologies et les industries culturelles et créatives. Voilà, juste pour se rendre compte, en fait, nous, dans nos adhérents,
on va retrouver à la fois des festivals, des structures événementielles, de communication, production audiovisuelle, sonore, graphique, les métiers du livre, etc. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation de la structure. Au niveau, oui, alors combien de permanents dans notre... Donc nous, on est 4 permanents salariés, et puis après, on a aussi une aide ponctuelle en stagiaire, service civique, etc. Au niveau des outils qu'on utilise, en fait, voilà, nous pareil, hein, on utilise pas mal Excel pour ce qui est de tout ce qui, enfin, organisation d'événements, etc. Également pour les adhésions. Euh, on travaille, nous, sur les adhésions avec des formulaires en fait, qui sont sur notre site et ensuite on rentre les données sur Excel. Après, voilà, on a, comme je disais, une soixantaine d'adhérents. Donc, c'est vrai que nous, l'outil, bon, on s'était déjà rencontré avec Essel et c'est vrai que les outils proposés, ça serait peut-être pas forcément sur la gestion des adhésions parce que c'est vrai que c'est pas non plus ce qui est le plus important pour nous à travers des outils comme le vôtre. Ensuite, on utilise beaucoup Google aussi, en interne, notamment pour tout ce qui est travail collaboratif, Google Doc, Google Sheet, enfin, voilà, tous les outils, on utilise un maximum. Sur les bases de données, on a notre propre outil de base de données qui a été développé, mais du coup, on s'est rencontré avec Yessel. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je n'ai pas oublié de vous envoyer mail. J'ai commencé à travailler en fait sur un document récapitulatif. L'idée, c'est effectivement pour nous, ça serait très intéressant d'avoir un outil qui soit plus intuitif, que toute l'équipe puisse utiliser, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est un petit peu plus compliqué d'utilisation, donc tout le monde ne peut pas en profiter. Et après, au-delà de ça, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de mettre en place une plateforme en fait collaborative de communication interne, mais vraiment à la fois effectivement pour nous, l'équipe salariée, mais aussi pour pouvoir communiquer avec nos adhérents. Cette plateforme, elle servirait d'espace de ressources, à la fois de documents, etc., mais aussi de leur faire passer des informations sur des dispositifs d'aide, par exemple, des informations sur ce qui se passe en interne, les événements, par exemple, spécialement imaginés pour les adhérents. Et puis aussi, on est en train de favoriser de plus en plus la mise en place d'événements collaboratifs où nos adhérents donc, participent dans l'organisation, donc pouvoir avoir des outils euh, qui améliorent l'organisation quand on a plusieurs tierces qui participent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les outils Ok, top. qu'on a besoin. Merci Lolita, c'est Bien. gentil. Alors, du coup, il reste Mathilde. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Mathilde Fer. Je travaille pour Oustartou. Donc c'est le cluster de l'agroalimentaire au Pays Basque. Donc on est relativement un petit cluster. On regroupe une quarantaine d'adhérents. Donc ce sont principalement des très petites, moyennes entreprises de l'agroalimentaire. Il y a également des organismes de formation, des organismes du secteur agricole. Et donc, je suis la seule animatrice au cluster. Et pour les outils qu'on utilise, donc c'est essentiellement, enfin, bon, exclusivement Excel, comme la plupart, comme les chiffres que vous montriez. C'est le roi de la journée. Voilà. Et donc, pour moi, d'assister au webinaire proposé, c'était de connaître un petit peu les outils et de bénéficier soit de conseils ou bien de bonnes pratiques en matière de gestion, donc notamment sur l'administratif. Donc, tous les éléments seront bons à prendre pour essayer de gagner du temps, donc en évitant les doubles saisies notamment et en essayant peut-être de centraliser les données aussi pour éviter de perdre du temps. Bon, top. C'est l'idée. Eh ben, écoutez, merci à tous. C'est chouette d'apprendre à se connaître et de faire un petit tour comme ça. On a rarement l'occasion de le faire. Alors, hop, on parle, je crois que vous avez tout
tous parlé, tous les 5 d'automatisation et je voulais juste revenir sur, parce qu'on ne se pose pas assez et je voulais juste revenir sur la définition de l'automatisation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, utiliser des logiciels pour créer des process, qui sont reproductibles. Donc voilà, ça c'est la base. À quoi ça sert? Donc ça, vous l'avez tous compris, vous m'avez parlé de double saisie, de fluidité et cetera. Donc ça sert à évidemment, diminuer tout ce qui est, tâches répétitives et chronophages, et derrière et ben, de mettre un peu plus de valeur ajoutée dans vos tâches, c'est-à-dire enlever, ces tâches un peu chiantes, pour vous consacrer à autre chose. Voilà. Donc ça, c'est côté automatisation. Ensuite, moi, ce que je voulais faire, c'est faire un petit tour d'horizon sur, l'ensemble des outils qui sont utilisés. Alors, vous allez voir, on vous met, évidemment, le nom de l'outil, on vous met le prix. Pour la plupart, il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles gratuitement, donc soit en essai, soit, en fonctionnalité très, très limitée. Mais bon, ça permet quand même de tester et on vous met, la fourchette donc de 0 à tant d'euros. Donc ça, ce sera, enfin, on vous laissera aller voir, personnellement. Ça dépend du forfait que vous prenez et voilà. Donc, on commence par un outil d'emailing, donc Sendinblue, je suppose que vous connaissez à peu près tous. Alors là, vous n'hésitez pas, hein, à m'interrompre, on peut échanger sur l'outil sans aucun problème. Donc Sendinblue, lui, il est accessible de 0 à 50 € par mois, donc on est sur une mensualité. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, évidemment, c'est un outil d'emailing, donc on envoie des mails en masse. On peut programmer tout ce qui est relance. On a tout ce qui est analyse de nos campagnes, donc ça veut dire, taux d'ouverture, taux de clic et cetera. Il nous permet aussi d'envoyer, des campagnes SMS. L'avantage d'un outil emailing aujourd'hui, c'est quoi? C'est le côté, présentation. Donc vous allez pouvoir créer vos landing pages, vraiment à votre image. Et ce qui est bien chez Sendinblue, alors il y en a plein d'autres, hein, il y a Mailjet, Mailchimp et cetera, mais il a, toute son interface en français, donc ça aide, voilà. Alors ensuite, côté market encore, on a, Canva qui, lui, va vous aider sur, tout ce qui est visuel. Donc, son abonnement, c'est de 0 à 27 € par mois. Donc là, on est sur, une bonne présentation parce que la présentation que je vous fais est faite sur Canva. Vous allez pouvoir gérer donc toutes les présentations PPT, voilà, comme aujourd'hui, tout ce qui est, logo, tout ce qui est post LinkedIn, tout ce qui est carte de visite faire part, enfin vraiment on est sur, de la créa visuelle. Ensuite, on a Wallaxy. Alors Wallaxy, moi, c'est, à titre professionnel, c'est un outil que j'utilise aussi. C'est un outil de prospection et de réseau qui travaille sur LinkedIn. Je ne sais pas si certains le connaissent et l'utilisent. C'est anciennement, Prospectine. Donc grâce à Wallaxy, vous allez pouvoir créer des scénarios et aller, chercher, en fait, les cibles qui vous intéressent. Donc ça, c'est top pour aller, prospecter. Surtout que vous êtes chacun dans un secteur d'activité bien particulier. Donc tout simplement, en fait, via LinkedIn, vous allez chercher, je ne sais pas, par exemple, métallurgie et du coup, vous allez avoir tous les pros de la métallurgie qui sortent et vous allez créer un scénario, c'est-à-dire, visiter leur profil, en jour 1, jour 2, ah non, j'ai Julie. Alors, je voulais accepter Julie, mais je ne la vois pas. Bon. Jour 1, donc, je vais visiter son profil. Jour 2, je me demande à me connecter. Jour 3, je lui envoie un petit message que j'ai déjà programmé dans Wallaxy. Jour, 7, une petite relance et cetera et cetera et ça permet de faire grossir déjà, votre réseau sur LinkedIn et d'aller accrocher, si on peut dire ça comme ça, de nouvelles cibles qu'on n'aurait peut-être pas le temps, d'appeler, vu qu'on est, dans nos fichiers Excel. Ensuite, donc après Wallaxy, on a DocuSign, donc ça c'est, l'outil, pour les signatures dématérialisées. Donc là, on n'a pas de version gratuite pour les signatures, c'est plutôt rare d'ailleurs, d'en avoir de gratuites et là, on est, sur un forfait de 9 à 38 € par mois. Donc, là sur DocuSign, vous avez le côté signature électronique, tout ce qui est contrat et tout ce qui est authentification numérique.
Ensuite, on a Stripe. Alors, je me rappelle pas de tous, mais certains font payer leurs événements, donc c'est important d'avoir, un outil de paiement en ligne. Donc Stripe, lui, comment il fonctionne? C'est, 25 centimes, par transaction et ils prennent un pourcentage de 1,4 à chaque règlement. L'idée, c'est de pouvoir gérer, bah, vos paiements, sécurisés. Il y a des pages de paiement qui sont déjà préconfigurées. Ça gère même les abonnements et ça vous crée les factures en ligne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur les outils qu'on vient de balayer? Non. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez déjà? Nous, au Damier, on n'utilise pas Sendinblue, on utilise, Mailjet Mmh. et après, sur les autres outils, j'étais en train de regarder, Waalaxy, je connaissais pas. C'est vrai que ça a l'air intéressant parce que nous, on passe beaucoup par LinkedIn, notamment pour, enfin, quand on fait des événements Mmh. C'est top, pour Waalaxy. intervenir des professionnels et Mmh. ça a l'air vachement bien, ouais. Mais Mmh. après, c'est vrai que les autres, on est un petit peu moins, concernés, Mmh. mais Waalaxy, très intéressant. Merci. Ouais, ben, testez-le vraiment parce que je crois qu'en plus, il a une version, gratuite, qui est intéressante. Je me rappelle plus, alors moi je l'ai en payant, mais je me rappelle plus. Je crois qu'on a quand même, j'aimerais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on a quand même une centaine de contacts par jour, en Ouais. gratuit, donc c'est pas rien finalement. Oui, oui, c'est quand même intéressant, effectivement. Ouais, donc allez voir. Bon, bah, top. Pour les autres, est-ce qu'il y a des remarques? Euh, je pense que vous avez dit que Mailchimp faisait partie en fait, du pack de Sendinblue, c'est ça? Non, du tout, je disais qu'il y avait pas que Sendinblue en outil Ah, d'emailing, il y avait des d'accord. Mailchimp, il y avait des Mailjet, Ouais, il y a ju- une grosse, ouais, une grosse panoplie ouais, effectivement, parce voilà. que nous, on utilise Mailchimp aujourd'hui et bon, j'avoue que je pense à peut-être migrer de Mailchimp pour aller à Sendinblue que j'ai Mmh, découvert il n'y a pas si longtemps. mmh, Pourquoi? Parce que le constat, il est simple quand on envoie les newsletters. Bon, je ne sais pas si c'est le cas des autres, c'est pour ça que je vais tester Sendinblue. mmh. Mais quand on envoie les newsletters par le biais de Mailchimp, en fait, ça atterrit directement dans les spams de nos adhérents. Ah, Et ouais, du mmh, coup, le problème, c'est-à-dire, c'est la solution que j'ai trouvée finalement, c'est moi, je rédige la newsletter, je me l'envoie et je l'envoie après aux adhérents avec mon adresse mail. Et ça complique un peu, c'est-à-dire ça rallonge un peu le processus d'envoi des newsletters au final. Donc, je partais sur peut-être expérimenter Sendinblue, que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. OK. Après, voilà, si je connaissais pas, DocuSign, bon, I Love PDF, ça c'est ce que moi, j'utilise aujourd'hui. C'est gratuit aussi. Mmh. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais I Love PDF, ils font pas la signature, électronique, hein? Ça dépend. En fait, moi, tous les documents que j'édite et tout, sur lesquels j'appose une signature. Après, apposer une signature, pour moi, en fait, même si tu mets les initiaux de ton prénom, ça va. Et avec I Love Mmh. PDF, aujourd'hui, on le fait. Donc, même le D'accord. président le OK, fait. j'ai Donc, compris. voilà. Mmh. Mais OK. effectivement, le but, c'est voilà, de changer ces pratiques et voilà, d'automatiser, de faire en sorte que toute l'équipe puisse se servir de ces canaux en fait, pour Mmh. communiquer auprès des prospects. Donc voilà. OK, top. Je Mm. reviens juste sur le fait d'arriver dans les spams. Alors, c'est vrai que ça arrive fréquemment, quand on envoie beaucoup de mails, en fait, et vous avez Ouais. parfois, le problème, en fait, c'est l'adresse mail en elle-même et du coup, vous avez des sites qui vous permettent de tester vos adresses mail pour être sûr de ne pas arriver dans les spams. Je vous en ai mis un dans les Ah, commentaires si vous souhaitez. super. Merci En beaucoup. fait, Merci Jeanne, merci. Bon, on fait totale confiance à Jeanne parce que c'est ma responsable marketing, donc elle sait vraiment, de quoi elle parle. Super. Des mails, elle a l'habitude d'en envoyer. Merci beaucoup Jeanne. Bon, super. Pour les autres, est-ce que vous souhaitez, échanger ou est-ce que vous avez des remarques?
Bon, j'ai l'impression que non. Alors, je fais un petit focus donc, sur l'application que nous avons développée donc pour les clusters. Donc l'idée, de cette application, c'est de pouvoir, gommer vos points noirs. Donc les 3 points noirs identifiés pour rappel, c'est tout ce qui est gestion de base de données, donc, que ce soit prospect ou adhérent. C'est le côté adhésion, qui est un peu lourd à cause de la génération de factures, de l'envoi, des relances. Et le côté événement qui vous prend énormément de temps parce qu'événement, il y a petits et gros événements. Quand je dis petit événement, c'est le petit déj, par exemple, et gros événement, ça va être le salon. Mais finalement, que ce soit petit ou gros, ben, cet événement-là, il vous prend autant de temps parce qu'il faut lancer l'invite, il faut, envoyer l'invite, il faut gérer les retours, qui participe pas, qui n'a pas répondu. Enfin voilà, c'est toujours un peu, l'enfer. Donc je voudrais balayer ça très, très, rapidement. Donc, évidemment, là, on est sur une base test, hein, donc, l'application est tout à fait, modulable à votre, à vos couleurs et à votre logo. Donc on va avoir le côté structure où on va pouvoir ajouter sa société prospect ou adhérente, hein, peu importe. Voilà, donc ça, c'est tout simplement vous rentrez les infos. Vous allez pouvoir en fait heu, la catégoriser, voilà. Donc là, on a mis grand compte institutionnel, PME, mais on peut changer, tout à fait les noms si, vous avez l'habitude d'appeler, d'autres catégories. Ensuite, ici, au niveau de la typologie, donc on a mis membre, écosystème, sponsor, fournisseur. En fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est quand vous êtes sur votre tableau de structure, c'est de vous dire, bah, voilà, et vous allez pouvoir classer qui, tiens, j'ai envie de cibler les PME ou j'ai envie de cibler que les sponsors ou que les prospects, et cetera, et cetera. De l'enregistrement de la structure, vous allez pouvoir créer en automatique l'adhésion. Voilà, donc ça, c'est un petit bouton cliquable où vous allez, mettre en fait, l'ensemble de vos infos ici. Voilà. Prospect, de la même manière, il y a toujours un petit plus où on va pouvoir, créer on va pouvoir créer notre prospect, donc avec l'ensemble des éléments, la fonction du prospect, la catégorie, voilà, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est commercial? Est-ce qu'il est responsable? Et ici, on a créé des communautés, donc ça, c'est exprès pour les événements, c'est-à-dire que chaque prospect, vous le créez, vous le mettez dans une communauté et quand vous voulez inviter, des personnes aux événements, vous prenez la communauté entière et du coup, ils sont invités en automatique. Ensuite, la base de données en elle-même, Contact, bah, c'est une base de données classique, hein, voilà. Si vous cliquez sur Salomé, par exemple, vous allez avoir sa fiche d'identité, donc à quelle société elle appartient, quand est-ce qu'on l'a invitée, quand est-ce qu'elle a participé, et cetera. Voilà, donc ça, c'est plutôt, simplissime. On a voulu vraiment faire une application hyper fluide et hyper simple d'utilisation et pas que vous vous arrachiez les cheveux, parce que l'idée, c'est quand même de remplacer vos tableaux Excel. Les communautés, donc là, on a la liste des communautés ici qu'on aura créées. Donc vous créez toutes les communautés que vous souhaitez et vous mettez tous les contacts que vous souhaitez en sachant qu'un contact peut évidemment appartenir à plusieurs communautés. Hem, J'ai une petite oui, question. Aurel, oui, Oui, pour la création de la fiche voilà, du prospect, ouais. est-ce que l'application permet d'envoyer un lien au prospect pour que lui-même il rentre ses informations? Parce que je vous explique, chez nous, pour faire les adhésions, en fait, il y a une partie où voilà, le secrétaire général, lui, bon, enfin, a un premier contact avec l'adhérent, lui envoie des informations Mmh, juste pour une prise de contact. mmh, Et lorsque l'adhésion est validée en bureau, on lui renvoie ensuite la suite des documents, donc bulletin d'adhésion, facture et aussi une fiche complémentaire à remplir. Alors que là, avec l'outil que vous présentez, c'est vrai que ça automatise le processus, mais est-ce que plutôt que de lui envoyer un fichier Excel ou un truc, on peut juste éditer un lien et lui envoyer pour que lui remplisse les données et tout à que fait. ouais, ça réduise la charge de travail au Mmh. secrétaire général. Alors là, Aurel, dans l'application que je vous présente, Oui, en effet, c'est pas natif. Par contre, aujourd'hui, l'application, on travaille avec des technos qui sont innovantes et qui nous permettent de la faire évoluer en fluide, voilà. Donc l'idée, si vous avez un process un petit peu différent ou si vous pensez à un process un petit peu différent et ben, c'est qu'on le travaille ensemble et tout est réalisable. On le fait notamment, pour des questions, RH d'onboarding.
ça, effectivement, le futur salarié reçoit un petit mail où il va pouvoir, charger ses documents en automatique et remplir les informations qui sont importantes, ce qui derrière va pouvoir déclencher, par exemple, en automatique, sa promesse d'embauche, par exemple. Donc si c'est un process, futur adhérent, ça, on peut tout à fait le mettre en place. Il y a rien de compliqué là-dedans. D'accord. Alors, pour finir côté contact, là, on a mis un tableau d'assiduité. Donc en fait, par contact et par structure, on va pouvoir, venir calculer un pourcentage d'assiduité. Alors tout simplement, c'est le nombre de présences sur le nombre d'invitations. Mais généralement, c'est des chiffres qui vous sont demandés par le bureau. Donc voilà, vous allez pouvoir, exporter ça, très facilement. Ici, on a l'attribution, des tâches. Qu'on n'avait pas. Je pense que pour les plus vieilles présentations, j'avais pas dû vous le présenter. Donc là, on va pouvoir, créer sa tâche, l'affecter à quelqu'un et suivre le statut. Donc soit la modifier, soit, dire qu'elle est en cours, soit terminée, soit annulée. Et en tout cas, chaque personne qui se voit attribuer une tâche se la voit attribuer, tous les jours. En fait, tous les jours, elle reçoit une petite alerte le matin, pour dire: «Bah, voilà, tu as telle tâche et telle tâche à gérer aujourd'hui». Côté adhésion, donc là, pareil, on va venir, créer son adhésion, pardon, sur le petit plus, hein. On va, rentrer la structure, voilà, les dates, nombre de membres, cotisation, des commentaires si besoin. On va retrouver nos adhésions ici, donc sous plusieurs formats. Donc celles qui sont à générer, ça veut dire qu'on l'a juste créée mais qu'on n'a rien fait. Ensuite, dès qu'on clique sur générer, on va pouvoir l'envoyer. Donc là, à chaque fois qu'on l'envoie, on a bien la date d'envoi qui se met en automatique, hein, ici. On va pouvoir la relancer également, donc idem, hein, dès qu'elle est relancée, on a la date de relance qui se met en automatique. Ensuite, on va pouvoir la taguer «payer». Ça veut dire que ça, bah, c'est une recherche manuelle, hein, qui se fait dans vos comptes et une fois que vous avez, identifié le paiement, hop, c'est payé. Elle se met dans terminé, on n'en parle plus. Voilà. Il y a le côté, bah, impayé et il y a le côté, annulé. Vous pouvez également faire des avoirs, voilà, vous pouvez tout faire. Vous téléchargez facture avoir, ici. Donc c'est, tout simplement une facture ou un avoir en format PDF qui se génère. Côté événement, ici donc on va avoir, la création de l'événement, donc avec toutes les infos, conférencier s'il y en a un, le lieu, la description. Alors là, les champs sont importants parce que, en fait, vous allez, remplir le mail qui sera envoyé. Donc toutes les infos que vous allez mettre, que ce soit le nom, la date, le nom du conférencier, le lieu et le côté description de l'événement, tout ça, ça viendra, vraiment, s'implémenter dans le mail. Ici, vous pouvez télécharger aussi une pièce jointe qui sera également dans le mail. Donc, imaginons que vous ayez fait un flyer, un programme, peu importe, hop, vous chargez, votre pièce jointe. Alors ensuite, l'événement. Alors le listing des événements se fait ici. Donc vous allez trouver donc les événements qui sont, en cours, les événements qui sont passés et vous retrouverez, bah, toutes les infos, hein, sur chaque événement. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est les boutons qui sont évidemment en automatique. Donc là, quand vous créez votre événement, je suis passée un petit peu vite du coup, c'est l'envoi des invitations. Là, vous allez pouvoir trier. Hop, donc je mets tout volontairement, par communauté, par structure, par type de structure et par catégorie. Donc la communauté, c'est les groupes en fait qu'on a vus tout à l'heure quand vous créez vos contacts. Donc là, par exemple, je vais prendre le bureau. Le statut de la structure, donc nous, c'était actifs et prospects. Imaginons, hein, ce sont nos appellations, donc on va prendre les actifs. Le type, on va prendre les membres et catégorie, les startups. Voilà, donc là, c'est surtrié, hein, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de tout, mais on a préféré faire plus que moins, en tout cas, parce qu'on sait que c'est toujours galère ces bases de données, d'événements. Alors, une fois que vous avez créé, ces groupes d'invitation, dès que vous cliquez sur «Envoyer les invitations», hop, tous les groupes que vous avez sélectionnés seront invités en automatique. Ensuite, dans le mail qu'ils vont recevoir, il y aura «Je participe», «Je ne participe pas». Celui qui clique sur «Je participe» sera, directement, dans l'application en tant que participant. Idem pour les absents. Et par contre, ceux qui n'ont pas répondu, dès qu'on va cliquer sur «Relancer les invitations», ils seront, relancés. Une fois que l'événement est terminé, on va pouvoir charger un compte rendu, aussi et l'envoyer aussi en automatique à tous les invités et voir les participations. Bah, là, c'est simplement, je peux cliquer dessus.
C'est simplement là, vous checkez qui, aucune donnée disponible parce qu'on a rien envoyé, mais vous allez pouvoir checker ceux qui sont absents et ceux qui sont présents et pouvoir les lister par nom. Voilà. Donc je voulais pas prendre trop de temps, mais simplement vous montrer, ce qui a été fait et les automatisations qu'on a pu créer autour de vos problématiques. Hop, j'arrête la présentation ici. Est-ce que vous avez des questions sur l'application en elle-même? Je Je vais crois le que le revenir. comment Aurel? Oui, alors je reviens sur la gestion des tâches. Oui. Alors, est-ce que tout à l'heure vous avez dit que voilà, on avait la possibilité de mettre en fait de rentrer nous personnellement des tâches Ouais. pour voilà. Est-ce que un de nos collègues, c'est-à-dire je sais pas trop, et ça peut peut-être fait appel à la question du nombre de personnes qui sont appelées à gérer l'application. Mais est-ce que un de mes collègues, par exemple, qui a une tâche, c'est-à-dire qui a une mission à réaliser avant la fin de la semaine et qui a besoin Mmh. d'un élément, peut, moi, m'attribuer une tâche dont dépend en fait la réalisation de sa mission à lui? C'est ça. En fait, l'idée, c'est que quand vous êtes une équipe, de 4, par exemple, Ouais, l'idée, ouais. c'est que vous ayez tous accès à l'application et que vous puissiez vous attribuer des tâches. C'est-à-dire, heu, je sais pas moi, par exemple, la personne, qui gère, l'animation, Mm. va avoir, Laurent au téléphone et Laurent lui a demandé, de lui renvoyer justement la facture de l'adhésion, admettons. Et bah, du coup, on va créer une tâche à la personne qui s'occupe du côté adhésion. On va lui dire: «Attention, j'ai eu Laurent, il souhaite avoir le duplicata de sa facture». Voilà, D'accord, ok, ok. ça c'est l'idée. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, l'idée de l'automatisation, vous l'avez, tous compris, je crois dans votre quotidien. Pourquoi automatiser aujourd'hui? Alors, j'ai oublié de représenter. Hop, voilà. Pourquoi automatiser aujourd'hui? Déjà pour gagner en efficacité, d'accord? Parce que toutes ces tâches qu'on fait finalement au quotidien, alors on a du mal à évaluer le temps que ça nous prend, mais ça nous prend du temps. Donc, voilà le deuxième point, c'est vraiment, gagner en temps. Une fois qu'on a gagné en efficacité et en temps, on va pouvoir évidemment se concentrer sur l'essentiel. Donc chacun, a son essentiel. Je dirais pour la plupart d'entre vous, c'est quand même de pouvoir animer correctement votre cluster, je crois que c'est Céline qui nous en parlait, cette histoire de région, hein, qui est problématique parce que, ils vous financent à 50 et il y a plusieurs régions qui essayent de se désengager petit à petit. Alors pas complètement, mais pour partie. Donc parlons business, hein, cet argent-là, il va falloir aller le chercher. Donc il y a plusieurs manières et l'une des manières, c'est, de pouvoir développer, le nombre d'adhérents parce que ça reste quand même, comme ça que vous vivez et du coup, voilà, quand on se libère, du temps et c'est du temps que vous mettez, à faire des choses pas plus pertinentes, mais en tout cas, avec, de plus fortes valeurs ajoutées, tout simplement. Hop. Voilà, écoutez, c'est fini moi de mon côté. Merci d'avoir tous participé. Est-ce que, il vous reste des questions en suspens, des questions sur les outils qu'on a vus? Dites-moi. Moi, pas de questions, de mon côté, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Bah, merci Lolita, j'espère que vous avez découvert des choses. Oui, Euh, tout à fait et puis, du coup, comme je disais, je vous ferai passer, toutes les données, enfin pour l'outil base de données, rapidement. Allez, super, top. Je sais que je vous vois, très actif en ce moment sur LinkedIn, donc je sais que les événements se bousculent et pas de souci, Voilà, je comprends. Aucun problème. Merci beaucoup Lolita, en tout cas. merci à vous. Sandrine? oui, de même, merci pour la présentation. Moi, je pense qu'il faut que j'explore surtout tous les sites auxquels tu as fait référence. Mmh. Puis je reviendrai éventuellement vers Ouais. toi par la suite.
Alors Sandrine, je pensais justement à toi, tu disais sur l'envoi de mail, mais c'est vrai que si tu gères, ta propre base de données, par exemple sur, l'application que je viens de vous montrer là, Oui. tu vois, donc ta base de données, tu en fais un petit peu ce que tu veux, hein. C'est-à-dire que tu la mets, enfin tu la rentres dans les cases que tu veux et ces cases-là, ensuite, tu vas pouvoir communiquer directement avec eux. Donc sans Oui. passer par ta communication et du coup, tu es assez libre et vu que tout est, «fabriqué» entre guillemets, il y a pas, il y a pas tu as pas à te creuser la tête pour dire, «Qu'est-ce que je leur envoie? Comment je leur envoie?» et cetera. Hop, tu fais ton petit mail et c'est parti, quoi. Ouais, d'accord. OK, merci. Mais de rien. Alors Céline, Mathilde, Aurèle, est-ce que de votre côté, il y a des questions qui restent en suspens? Non, pas de questions pour moi. Bon, Merci. eh ben, merci à vous. Mathilde, Mm. Aurèle? Oui, merci pour la présentation. J'ai pas de questions en particulier, mais je suis curieuse d'aller tester un petit peu les différents outils qui étaient proposés, Allez, top, pour voir c'est le ce que but. ça peut Merci. donner et comment ça peut nous aider. Ouais. Ouais, merci aussi ouais, pour la présentation et surtout pour les liens et les outils proposés, franchement. Et concernant le cluster, bon, moi j'initie une action. Le fait c'est que je suis un peu enfin, contraint d'attendre le retour de celle que je remplace en fait pour prendre une décision sur la possibilité d'aller sur un outil pareil. Mmh. Moi, je suis un convaincu, mais faut que moi, je suis un convaincu, mais j'attends quand même que, bon, voilà, à son retour, que je lui fasse un point, qu'elle soit convaincue. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas pu se faire, la rencontre que j'avais prévue, initiée avec mes supérieurs, parce que, voilà, il y avait un petit scepticisme, en fait, mais bon, que je comprends, hein, que je comprends, parce que déjà, à l'interne, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de pouvoir voilà, se retrouver dans tout ce qui est proposé. Donc, la peur, c'est que voilà, un outil pareil, si ça vient, est-ce que ça va pas empirer la situation? Et puis voilà. Donc, j'attends de faire le point avec celle que Ouais, je tout à fait. Non, remplace, non, mais vous faites tout bien. Après, en espérant. C'est ça. Donc, l'humain est fait comme ça. On est un peu réfractaire au changement et c'est ça. on a un peu peur, ce qui est, normal, hein. De toute façon, ça, Ouais. faut pas juger. Par contre, est-ce que ça peut empirer? Bah, la réponse est claire et nette, hein. Non. Non, je Non, sais. ça peut pas Moi, je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non. Mais ouais, ils tout ce attendent de qui voir, est, peut-être mmh, voir avec celle que je remplace quand elle reviendra, qu'on essaye peut-être de reprendre contact avec vous ensemble, bien sûr. qu'on fasse les premières manips et Mmh. voilà. Et à force, ensemble, si on le propose, peut-être le bureau sera plus convaincu. Ouais, Donc tout à fait. voilà. Ouais. Donc Après, ce qu'il faut arriver à appréhender, c'est le côté automatisation qui peut faire c'est parfois un ça. peu peur, mais en tout cas, ce côté automatisation, déjà, ça repose un peu le cerveau parce qu'on est toujours en train de se dire, comment le faire, quand le faire et cetera, donc ça permet de se reposer un petit peu là-dessus et Mm. comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de gagner du temps parce que mine de rien, on a du mal à le chiffrer, mais en fait, on passe tous un temps, horrible sur, ce côté administratif et on se Ouais. dit que ça va nous prendre 5 minutes, mais en fait, on y a passé une demi-journée donc Si, ce si. temps-là et ben, finalement, c'est de l'argent quand même donc tout ça est à prendre en compte. Exactement, et bon, je le vois bien, hein, surtout que là, dernièrement, ils ont voulu changer un peu les process, donc voir des adhésions. Euh, naturellement, ils le faisaient en version numérique, mais bon, pour des questions de réception effective Mmh, des demandes de cotisation et tout, bon, on a procédé par la poste, par mmh, un envoi en courrier par la poste, ce qui revient cher, enfin, qui est chronophage parce qu'il mmh. il fallait éditer toutes les factures. Donc, Ah effectivement, bah, oui. ouais. Donc, comment optimiser tout ça? Moi, c'est une solution enfin, que je compte leur proposer. Après, ça reste à voir s'ils sont preneurs ou pas. Mais Oui, oui, oui. De toute façon, nous, on voilà, bouge pas, on est là. super. Merci beaucoup, Yessel.
Allez, merci à tous. J'étais ravie de faire cette table ronde avec vous. Moi, ce que je vous propose, c'est que de toute manière, vous allez recevoir le replay hein, par mail. Et puis, voilà. Et si vous avez la moindre question, donc vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter en direct. Voilà. En tout cas, bonne journée et je vous dis à très vite. À très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Yessel.